Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu m'a mis à cœur que, que nous devons parler sur le silence. Aujourd'hui, je vais enseigner sur le silence et d'or, le silence dans nos vies. Pourquoi le silence? Parfois, l'Éternel Dieu se révèle à nous sur certaines situations de nos vies, mais nos bouches sont plus rapides même avant que la bénédiction n'arrive. Parfois, les bouches que nous avons, les langues que nous avons, les pensées que nous avons sont des points de chute par rapport au programme que Dieu met dans nos vies, par rapport aux bénédictions que Dieu met dans nos vies. Pourquoi le silence est d'or? Parce que le silence, lorsque tu marches avec Dieu, tu ne dois suivre que ses commandements, que euh, ses instructions. Lorsque Dieu se révèle à nous, il y a des jours où il va te dire, va et parle. Et il y a des jours où il va te dire, cette révélation que je t'ai donnée aujourd'hui, garde-la au plus profond de ton cœur. Il sait pourquoi il te le dit. Il sait pourquoi il te dit de rester silencieux ou silencieuse. Il te dit au moment opportun, tu parleras. Mais pour l'instant, garde-la au fond de ton cœur. Et nous nous précipitons souvent à vite partager le plan de Dieu dans nos vies. Avant même que la bénédiction n'arrive, avant même que la bénédiction arrive à son terme, nous avons déjà partagé la vision que Dieu nous a donnée. Pourquoi le silence est d'or? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher selon les instructions de l'Éternel Dieu. Je vais appuyer mon exhortation, si Pasteur Van est là, avec Juge 16 au verset 6, à partir du verset 6. Si tu peux prendre déjà Juge 16 à partir du verset 6. Lorsque Dieu te révèle des choses cachées, quand il ne t'a pas dit de les dévoiler, ne les dévoile pas. La sagesse doit être habitée au-dedans de nous. Nous devons attendre le moment opportun lorsqu'il nous demandera de le dévoiler. On va lire Juge 16 au verset 6, à partir du verset 6. Lu la parole de Dieu dans Juge 16 à partir du verset 6, la Bible le déclare. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Tu veux que je continue? Oui, oui, juste à ce que Ok. À partir du verset 7, la Bible déclare, Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah sept cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'époux quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me lie avec des cordes neuves dont on ne se fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit, les Philistins sont là sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fils des cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Elle les fixa par la cheville, puis elle dit, les Philistins sont là sur toi.
Samson, il se réveilla de son sommeil, il arracha la cheville du tissu et le tissu, ok, sorry, la cheville du tissu et la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner, par ces instants, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers, et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur les genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Amen. 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 Ici, on entend l'histoire de Samson qui avait un secret divin. Si vous remontez plus haut, l'histoire de Samson, sa maman était stérile. La Bible dit que sa maman était stérile. Et un ange apparut à sa maman pour lui dire que le peuple des Philistins a tellement torturé mon peuple d'Israël. Je ferai venir par ton sein un fils, et ce fils aura pour mission d'exterminer les Philistins. Que cette guerre s'arrête, mais tu ne devras jamais passer le rasoir sur sa tête. Et lorsque Samson est venu au monde, il a connu de gloire en gloire. Il avait une force énorme que personne ne connaissait le secret, à part le père et la mère de Samson, et lui-même Samson. Au lieu de garder ce secret divin, de rester silencieux au-dedans de lui, on dit que l'amour de la chair a fait trébucher, a fait tomber Samson. À cause de l'amour qu'il portait pour Delilah, Delilah a été payé par les Philistins pour dire on est fatigué de se faire martyriser par Samson. Essaie de le séduire et dis-nous qu'est-ce qui est sa force. Comme ça, au moins, on finira avec Samson. Et il n'a même pas remarqué qu'à chaque fois qu'il tentait de donner une réponse à Delilah, les Philistins étaient là. Il n'avait même pas remarqué ça. Elle faisait toutes les réponses que Pasteur Van a lu bien en haut. Elle faisait, elle imitait, elle le faisait. Et les Philistins étaient là. Ils n'avaient même pas remarqué. On dit qu'à cause de l'amour qu'il portait pour Delilah, et lorsqu'il a vu qu'elle était triste, il s'est confié à elle. Il lui a dit ce secret divin qui était entre Dieu, lui et son père et sa mère. Et Delilah avait accepté de l'argent des Philistins. Elle a vendu son sang. Bien aimé, le Seigneur me met ça à cœur aujourd'hui, que parfois il y a des bénédictions qu'on vous révèle. Lorsqu'il te dit que même ton époux, ton mari ou ta femme qui est à côté de toi, ferme d'abord la bouche. C'est pas parce que ces personnes sont mauvaises. Non. C'est parce que tu n'es pas encore arrivé à la mission que Dieu veut que tu arrives. C'est parce que la bénédiction n'est pas encore arrivée à son terme qu'il te demande de marcher dans le silence. Il t'a déjà dit, il t'a déjà dévoilé la mission, il t'a déjà dévoilé la bénédiction. Mais toi, tu vas accourir. Tu vas accourir, tu vas aller dire à ta soeur ou encore à une amie. Tu ne connais pas le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est trompeur. Le cœur de l'homme est tellement trompeur. La Bible dit dans Jérémie 17:5, maudit celui qui se confie à l'homme. Maudit celui qui se confie à l'homme. Parce que Dieu sait qu'une personne qui peut t'aimer aujourd'hui, à cause d'une seule bénédiction, peut changer, peut te détester, peut te haïr. Pourquoi? À cause du cœur. La Bible dit qu'on ne combat pas contre la chair,
Mon combat contre les principautés qui sont derrière la chair. Il y a tellement de principautés qui rôdent autour de nous, qui rôdent autour des gens. Parfois, la personne à qui tu te confies, tu ris avec la personne avec qui tu ris tout le temps. Ces principautés-là, à cause d'une bénédiction que tu lui aurais dit, que le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce, je dois aller signer mon contrat de travail. Avant, tu as trouvé le travail, oui. Ah, on était ensemble, on faisait les mêmes prières. Mais comment tu as trouvé le travail? Pourquoi c'est à toi que l'Éternel Dieu a donné d'abord le travail? Je ne sais pas, mais l'Éternel m'a fait grâce. Il y a une société qui m'a appelé pour avoir le travail. Je dois aller signer. Et puis la personne commence, son cœur commence à être tourmenté. Pourquoi? Parce que ce sont les principautés qui rôdent autour. Ah, vous étiez ensemble. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Hein? Ah, tu ne sais pas comment il a fait. Hein? Peut-être qu'il a appelé quelqu'un et puis ça s'est joué, il t'a oublié le dossier. Et puis les idées commencent à rentrer dans ces personnes-là. Et le cœur commence à se torturer. La personne commence à dire que ce contrat-là, tu ne le signes jamais. On était ensemble ici. On doit avoir le même jour les appels pour le contrat de travail. Et toi, demain, parce que ta langue a péché, parce que ta langue a parlé plutôt que ta bénédiction, avant que l'établissement de ta bénédiction arrive. Ta langue a parlé. Et le lendemain, quand tu vas, on te dit non, en fait, on a choisi quelqu'un d'autre. C'est ta langue qui t'a fait pécher. Bien-aimé, à l'heure où nous sommes, c'est pas c'est pas que ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs sont mauvais. C'est pas que les amis sont mauvais. Mais à l'heure où nous vivons, le diable est tellement, il rôde. La Bible dit que le diable rôde, sachant qui dévorer, cherchant qui dévorer. Il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Donc parfois dans la vie, lorsque tu as une bénédiction qui arrive, Dieu est ton meilleur ami. Dieu ne te trahira jamais. Il ne va jamais te décevoir. Jamais de la vie. Confie-toi à l'éternel Dieu. Seigneur, si tu m'as dit que cette bénédiction, bien avant qu'elle n'arrive, avant qu'elle ne s'accomplisse, je vais juste attendre. Seigneur, fais en sorte que ma bouche ne parle pas. Mais si c'est une bénédiction où ils t'ont orienté pour dire que va vers telle personne, parle de ça à telle personne, oui, là tu peux y aller. On a vu tellement de points d'échec dans ce monde-là. Quelqu'un qui devait voyager, qui avait déjà son billet, qui avait déjà son passeport et son visa, à cause de dire seulement un petit au revoir. Il a organisé une cérémonie. Ah, je vais pour longtemps au Canada, je vais pour longtemps au Sénégal, je vais pour longtemps parce qu'une société internationale m'a embauché, je vais ailleurs pour longtemps. Donc, j'organise une petite cérémonie pour dire au revoir. La même nuit, le passeport disparaît. Ah, Yahweh, on a déjà entendu tant de témoignages comme ça. Attention à nos propres bouches. Le silence est d'or dans nos vies. Nous devons faire attention à nos propres vies. C'est pas que ta bénédiction sera bloquée, non, mais ta bénédiction va tourner, va être dans les échecs parce que tu rentres dans un nouveau combat. Tu rentres dans un nouveau combat à te dire, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Révèle-moi, Seigneur. Je n'ai pas su. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que ta langue aura parlé. La Bible dit, la Bible dit que lorsque Dieu te révèle quelque chose, sois prudent. Sois prudent. La Bible dit, Pasteur Van, est-ce que tu peux prendre, je crois, Proverbe 18, si je ne me trompe pas, verset 21. Fais attention à ta bouche. Proverbe 18, Verset 21. verset 21. OK. Proverbe 18 à partir du verset 21, j'ai la parole de Dieu. La Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pourquoi la mort et la vie sont au pouvoir de la langue? C'est notre propre langue qui peut faire en sorte que nous tombons dans les échecs. C'est notre propre langue qui peut faire en sorte que nous réussissons. Je vois souvent certaines personnes, avec l'arrivée des réseaux sociaux,
Je vois que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens se perdent même souvent. La vie n'est plus silencieuse. La vie n'est plus cachée. Alors que la Bible dit que ta vie soit cachée en Christ. Pourquoi caché en Christ? Jésus lui-même, lorsqu'il a fait son ministère, il était caché. Lorsqu'il faisait même des témoignages, lorsqu'il faisait des miracles, lorsqu'il faisait des miracles, il était caché. Il disait quoi à ces personnes-là? Il disait à la personne, ne, ne racontez pas ce que j'ai fait. Ne racontez pas pourquoi. Parce que c'était caché, c'était une bénédiction dont tout le monde ne devait pas se lever pour envier. On va aller dans Marc 8, verset 22. Si je ne me trompe pas, la guérison d'un aveugle. Marc 8, à partir du verset 22. Pasteur Van, s'il te plaît. Oh, oh, désolé, je parle en mute. On va chercher Marc 8 C'est 22. à partir du verset 22. La Bible déclare ceci. Ils se rendirent à Bethsaïda et on emmena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Amen. Amen. N'entre pas au village. Pourquoi Jésus n'a pas fait sortir l'aveugle du village? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas fait son miracle devant tout le monde? Non, on dit il prit l'aveugle et il le fit sortir. Et lorsqu'il a mis les crachats sur l'aveugle, l'aveugle a dit non, je ne vois pas encore bien. Et il a imposé les mains sur l'aveugle. L'aveugle a dit je vois. Il a dit retourne à ta maison, ne retourne plus au village. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénédictions que d'autres personnes ne doivent pas entendre de ta vie. Il y a des bénédictions qui font en sorte que la personne qui marche avec toi devient aigrie, devient jalouse. Il y a des bénédictions comme ça. Que même le voisin avec qui tu n'as aucune parenté se lève contre toi. Il y a des bénédictions qui font mal dans le cœur des autres, qui ne rendent pas des gens heureux. Le Seigneur a l'habitude de m'enseigner une parole. Lorsque mon ego veut monter, il me dit, pourquoi veux-tu te vanter? Est-ce que ce que tu as eu, c'est pour les autres ou c'est pour ta progéniture? C'est pour toi, c'est pour ton époux et ta progéniture ou bien c'est pour les autres? Je lui ai dit non, c'est pour ma progéniture. Alors, pourquoi veux-tu te vanter? Et si on t'arrachait, tu es sûr que tes enfants vont bénéficier de cette bénédiction-là? Je dis ah non. Alors, si tu veux que tes enfants bénéficient de cette bénédiction, ferme ta bouche. Ce qui est plus important, nous devons penser, quelle est l'importance des bénédictions que Dieu nous donne? Est-ce que c'est pour le voisin? Est-ce que c'est pour la tante? Est-ce que c'est pour les parents? Ou est-ce que c'est pour notre progéniture? Aujourd'hui, je ne travaille. Amen. Aujourd'hui, si tu travailles, si tu fournis des efforts de te lever chaque matin, d'aller au travail, c'est pour ta progéniture. C'est parce que tu veux être toi-même dans des moments de paisibilité, dans des moments où tu sais que ton enfant, lorsqu'il va grandir, il va au moins trouver un toit. C'est pas pour le voisin. C'est pas pour le voisin. C'est pas pour la tante, c'est pas pour l'oncle. C'est pas pour le parent. Non, c'est parce que tu voudrais que ta progéniture vive sur un toit. Si tu te lèves chaque matin à aller batailler contre les coups de la vie, c'est parce que tu souhaites que ta progéniture vive bien.
Alors que ton silence, que ta bouche ne te vante pas de ce que Dieu fait. Parce qu'à force de te vanter de ce que Dieu fait, le diable rôde. Il rôde autour de toi, juste pour chercher à ravir ta bénédiction. Sois humble lorsque Dieu te bénit. Que ta bouche ne se lève pas à médire, à parler, à commencer à dire que voici c'est la vision que Dieu m'a montrée. Dieu m'a montré que je serai. Attends que l'accomplissement de la vision arrive pour que les yeux voient. La Bible dit dans 2 Corinthiens 2, si je ne me trompe pas, 1 Corinthiens 2, verset 9, si je ne me trompe pas, que ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Montre-moi, Seigneur, donne-moi. Dont les yeux verront seulement ce que Dieu a fait pour toi. Ne laisse pas que l'ennemi entende avant même que la bénédiction n'arrive, que l'ennemi a déjà entendu dans le monde spirituel, dans le monde physique, pour venir t'arracher cette bénédiction. Attention, que notre silence soit d'or. Que notre silence soit d'or. Il y a dans le livre de Néhémie, je crois verset 2, à partir du verset, non, Néhémie 2, oui. À Néhémie 2, là où il va aller refaire la muraille de Jérusalem. On dit que Néhémie a demandé la permission au roi d'y aller. Et le roi lui a donné cette permission-là d'y aller. Et lorsqu'il est parti, il s'est arrêté avant Jérusalem avec l'armée que l'Éternel, le roi lui avait donnée. On dit Néhémie a reçu une vision pendant là où il s'était arrêté. Il a reçu la vision. Mais cette vision, il est resté 3 jours, 3 nuits à méditer sur la vision, à écouter la voix de Dieu dans le silence. Et il est allé, Dieu lui avait dit de partir à Jérusalem seul, d'aller vérifier ce qu'il y avait à faire. Et il est allé toucher du bois. On dit les magistrats, les gens avec qui il était venu sont restés à le chercher. Et Néhémie est revenu. Lorsqu'il est revenu, ceux qui l'attaquaient, Sambala et l'autre qui l'attaquaient, lorsque Néhémie est revenu pour donner le plan de Dieu, personne ne connaissait où Néhémie était. Personne ne savait que Dieu lui avait déjà révélé toute la vision. Mais Néhémie est resté silencieux au milieu de son peuple qui l'accompagnait. Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui avaient choisi de batailler avec lui, auprès de lui, contre les Sambala, contre les peuples, les autres peuples qui s'élevaient contre Jérusalem. Mais Néhémie est resté silencieux. Il a écouté la voix de Dieu 3 jours, 3 nuits. Il est allé, il a médité. Dieu lui a dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Néhémie a fait. Et lorsqu'il est revenu, il a dit, voici le plan de Dieu. On va faire comme ça, on va aller comme ça, on va faire comme ça. Et lorsqu'ils sont allés sur Jérusalem, Sambala et l'autre roi se moquaient de lui. Ils disaient qu'ils ne peuvent rien faire. Eux, ils ne savaient pas que dans le cœur de Néhémie était déjà inscrit la vision de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils ont vu les murs de Jérusalem monter. Et là, ils ont commencé à rougir. Ils ont commencé à dire comment ça se peut. Ils ont commencé à mettre une armée derrière Néhémie. Néhémie avait tout déjà programmé, tout était déjà fait. Pourquoi? Si Néhémie avait dit à un de ses magistrats, on dit que Sambala avait des espions à l'intérieur des éléments de Néhémie. Sambala avait des espions à l'intérieur. Mais si Néhémie avait parlé, toute la vision de Dieu devait être à terre. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, parfois lorsque Dieu te révèle son plan, s'il te dit, ne fais pas, ne parle pas, ne parle pas, reste silencieux jusqu'à ce que ça arrive, jusqu'à ce que la vision arrive palpablement et que les yeux voient ta bénédiction. Amen. Si Abraham avait dit à son père que si Abraham ne s'était pas levé comme Dieu avait dit, lève-toi, sors de la maison de ton père. S'il avait demandé conseil à son papa, je pense que son père lui aurait dissuadé de ne pas sortir de la maison de son père. Et nous n'en serons pas là aujourd'hui. Mais Abraham a fait aveuglement confiance à Dieu, à la voix qui lui parlait. Il ne voyait pas la personne qui parlait, mais il entendait cette voix au fond de lui. Il entendait audiblement qui lui disait, lève-toi, sors de la maison de ton père, va où je t'enverrai. Il n'avait pas de destination fixe là où il devait partir.
Mais il savait qu'il devait juste suivre la voie qui devait lui dire, prends à droite, prends à gauche, prends devant, prends derrière. Il savait qu'il devait juste suivre cette voie. Abraham s'est levé et il a suivi la voie. Ton père pouvait lui dire peut-être que tu n'as ni enfant, tu n'as personne avec toi, tu n'as qu'une femme stérile. Mais Abraham n'a même pas cherché à écouter son père. Il a juste dit à son père, mon Dieu m'a parlé, je m'en vais. Lève-toi de la maison de ton père, sors de la maison de ton père. Va dans une destination inconnue. Abraham a fait parce qu'il avait la conviction que c'est Dieu qui lui parlait. C'est Dieu qui lui parlait. Aujourd'hui, on a vu les bienfaits d'Abraham, sa foi. Là où sa foi l'a emmené. Il est devenu le père d'une multitude, ce que les gens ne croyaient pas. Il a eu. Dieu lui avait dit qu'il devait être le père d'une multitude. Il n'a peut-être pas dit ça aux gens, mais il savait au-dedans de lui qu'il devait être le père d'une multitude, que Dieu le lui avait déjà dit. Donc on monte, qu'on descend, je vais être le père d'une multitude. S'il avait dit, il a dit à Sarah, mais sa femme n'avait pas foi. Il a dit, je vais être le père d'une multitude. Quel que soit le temps que Dieu peut mettre pour que ton accomplissement arrive, pour que ton témoignage arrive, fais confiance à Dieu. N'écoute pas les voix semblables à côté. Que ta langue ne pêche pas contre Dieu lorsque Dieu t'oriente. Que ta langue ne parle pas trop vite avant que la bénédiction arrive. Je disais tout à l'heure que je suis stupéfaite parfois avec la venue des réseaux sociaux. Nous voyons des chrétiens qui sont déjà allés raconter la vision que Dieu leur a donnée. Ils ont déjà exposé. Tu ne sais même pas qui te suit. Tu ne sais même pas qui est en train de regarder ce que tu es en train de raconter. Ou bien on voit une femme seulement enceinte. Elle est à peine enceinte. Elle a attendu des années pour être enceinte. Dès qu'elle est tombée enceinte, ça a poussé 2 mois, 3 mois, 4 mois. Elle expose déjà son ventre. Maman, tu n'es pas encore passé sur la table de l'accouchement. Attention. Garde ton secret divin. Parle à Dieu. Tu veux te confier à quelqu'un, parle à Dieu. Tu as dit malheur à quiconque se confie à l'homme. Parle à Dieu. N'expose pas ton ventre. Je vois quelqu'un, il a déjà eu la bénédiction du travail. Il vient déjà parler sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe avec nous les chrétiens? Qu'est-ce qui se passe avec nous les chrétiens? Même nos propres téléphones ici, là, sont faits souvent office d'espionnage parce qu'on ne connaît pas qui rôde. La Bible dit, je me répète, on ne combat pas contre la chair, mais on combat contre les principautés qui sont derrière la chair. Parfois, tu expliques ta vision à quelqu'un, tu expliques ton témoignage, tu dis à quelqu'un que voici ce que Dieu a dit. Tu ne connais pas les principautés qui sont derrière la personne en question, qui sont en train d'écouter. Qui sont en train d'écouter. Garde ta vision cachée. Dieu a même dit dans Habakkuk 2, 3, écris la vision. Il n'a pas dit, va raconter la vision à quelqu'un. Je ne pense pas que dans Habakkuk 2, 3, il a dit, va raconter. Non, il a dit, écris la vision. Écris la vision. Nous tous, autant que nous sommes là, je suis sûr que quelqu'un a un calepin, que lorsque Dieu lui révèle un petit truc dans l'oreille, il écrit. La personne écrit. Lorsque Dieu te révèle une vision, voici ce que tu vas faire. La personne écrit. Écris la vision. Garde-la. Il dit garde-la. Tu peux lire Habakkuk 2, 3, s'il te plaît, Pasteur Van. Habakkuk 2, 3. Écris la vision. Je vais la prendre dedans. Habakkuk 2, à partir du verset 3. Ok. La Bible déclare. Ah, je l'ai en anglais. Ok, je l'ai en français ici. La Bible déclare. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Certainement. Certainement, elle s'accomplira. Il n'a pas dit que va raconter la prophétie que tu as eue là, va raconter à un frère, non, ou une soeur, non, il ne te l'a pas dit. Garde-la au fond de toi. Elle va finir par s'accomplir. Même si elle tarde, elle va finir par s'accomplir. Reste sur la foi, sur le pied de la foi, en disant, Seigneur,
Comme tu as dit dans Isaïe, je dois te rappeler, tu as dit, réveille ma mémoire. Je réveille ta mémoire, Seigneur. Tu m'as dit que je ne serai plus là, que j'aurai des enfants, que j'aurai un travail, Seigneur. Tu m'as dit que je serai en bonne santé. Seigneur, tu m'as révélé cette prophétie, Seigneur. Alors je ne fais que te rappeler ta parole, comme tu l'as dit dans Isaïe. Réveille ma mémoire. Je réveille ta mémoire éternelle, Dieu de gloire, Père céleste. Tu dois rester sur le pied de la prière. Ne pas raconter ta vision. Garde-la. Garde-la au-dedans de toi. Écris-la et garde-la. C'est un secret entre toi et Dieu jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Et les yeux verront juste l'accomplissement. J'ai souvent tendance à dire aux gens qui disent, oh, mais qui disent aux autres, oh, mais tu étais enceinte, tu ne m'as pas dit. Oh, mais donc tu avais telle bénédiction, tu ne m'as pas dit. Non, mon frère, ma soeur, célèbre juste la bénédiction de l'autre. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'elle avait ou ce qu'il avait. Tu as besoin de savoir que l'Éternel Dieu a encore étendu sa main sur cette personne et que cette personne a reçu une bénédiction. Toi, la Bible dit que célèbre avec ceux qui sois joyeux avec ceux qui sont joyeux. Célèbre avec ceux qui célèbrent. Tu n'as seulement besoin que de célébrer. On dit à l'église que ce que tu as eu, que ça soit aussi mon partage. Oui, que ça soit ton partage. Ne viens pas te plaindre chez moi parce que je ne t'ai pas dit que c'était en train de m'arriver. Non, nous ne devons pas faire ça. Oh, donc tu avais une telle bénédiction en chemin et tu ne m'as pas dit non. Je devais te dire, est-ce que tu devais pousser la bénédiction à arriver à son terme? Est-ce que tu devais courir aller prendre cette bénédiction et l'emmener à son terme? Non, c'est pas toi qui devais l'emmener. C'est Jésus qui devait l'emmener à son terme. Toi, ce que tu as à faire, c'est d'entendre la nouvelle et de célébrer l'éternel Dieu. Seigneur, tu as encore fait un témoignage dans la vie de mon frère en Christ, dans la vie de ma sœur en Christ, dans la vie de mon enfant. Je te dis merci, Seigneur. Merci. Je ne sais pas par quel moyen c'est arrivé, mais je veux juste te célébrer et je veux juste te dire merci. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Amen. C'est ce que l'Éternel m'a mis à cœur de vous enseigner ce soir. Amen. Amen. Que Dieu retienne nos bouches, nos langues lorsque nous recevons une vision, une prophétie. Que Dieu retienne nos langues. Alléluia. Amen.